Alors, où sommes-nous, Lou? Nous sommes au vignoble de Rasse. Et ici, qu'est-ce qu'on fabrique? Le vin. Ça tourne. Bonjour mes amis du monde entier. Aujourd'hui, je vous emmène visiter le vignoble de la famille Rasse. Un vignoble est un terrain agricole où on cultive de la vigne pour faire du vin. Vous savez que le vin est très important dans la culture française. Pour les Français aiment accompagner leur repas d'un ou deux verres de vin. Ils boivent beaucoup moins qu'il y a un siècle, bien sûr. Aujourd'hui, ils boivent en moyenne un verre de vin par jour et par personne. C'est une moyenne. La France produit parmi les meilleurs vins du monde. Nous faisons partie des 3 pays qui produisent le plus de vin au monde, du vin rouge, du vin rosé et du vin blanc, bien sûr. Moi, je préfère le vin rouge. Et vous? Alors venez, je vous emmène visiter le vignoble avec moi. Voilà, j'ai maintenant la chance d'être avec Denis Rasse qui gère le vignoble Rasse et qui a accepté de répondre à quelques questions. Alors, Denis, merci. Bonjour. Bonjour. Je vous pose d'abord une première question. Depuis combien de temps existe ce vignoble? Alors ce vignoble est très vieux, puisqu'il date de l'époque romaine. Ah oui. La petite colline qui est derrière nous, que l'on voit au fond, c'est un oppidum, c'est-à-dire c'est une place forte romaine. À l'époque, les Romains faisaient déjà du vin sur ce territoire, puisqu'il reste les vestiges de 2 socles de pressoir, qui attestent bien que les Romains étaient déjà amateurs de vin et avaient compris que notre terroir était intéressant pour la vigne et le vin. Très bien, donc un terroir très ancien. Et votre famille, la famille Rasse, cultive le vin, la vigne ici depuis environ combien de temps? Alors ça se perd dans le fond des temps, mais celui qui a transformé le vignoble comme on peut le voir aujourd'hui, c'est mon père. Donc depuis les années 1950, où là vraiment a commencé l'histoire du vin de Saint-Janet. Très bien, merci. Quel cépage cultivez-vous dans ce vignoble? Alors on a un très grand nombre de cépages, dû à l'histoire de notre vignoble. Le vignoble est installé près de la Méditerranée, qui est un lieu de brassage. Donc dans nos cépages, eh bien, c'est pareil. Il y a des cépages qui viennent un peu du monde entier, de la France entière et du monde entier. Donc on a une quinzaine de cépages différents. D'accord. On peut les énumérer si on veut. En rouge, on a du Merlot, du Cabernet Sauvignon, du Syrah, du Mourvèdre, du Chenançon, du Cabernet Franc, du Marcellan. J'en oublie probablement, qu'est-ce que j'ai oublié? Mourvèdre, j'ai dit, non. Donc voilà, on en a 7 dans les rouges. Et dans les blancs, le Rolle, qui est le cépage principal de notre région, mais on a aussi du Chardonnay, du Viognier, du Marcellan, du Sauvignon blanc, du Grenache blanc et du Chazan. Voilà, donc tout ça, de nombreux cépages qui viennent un peu de toute l'Europe et tout le monde. Et donc vous fabriquez du vin rouge et du vin blanc? On fait du blanc, du rouge et du rosé, les 3 vins aussi déclinés en plusieurs catégories. Donc on a 7 à 8 vins vinifiés chaque année de manière différente. D'accord. Et ces vins,
question, on peut les acheter seulement chez vous ici? On peut les acheter en ligne? Vous avez un site en ligne? Alors on a un site en ligne, Oui, mais la grande commercialisation se fait sur place. d'accord. C'est un circuit court qu'on veut privilégier, pour Local. avoir, voilà, local, pour avoir un contact direct avec nos consommateurs et nos amateurs de vin, pour pouvoir leur expliquer nos méthodes de travail, notre philosophie et puis notre produit. Très bien. À quelle époque, quel mois faites-vous les vendanges? Alors là, on est en septembre, Oui. c'est le mois des vendanges. Mhm. Ici, il faut savoir qu'on est un terroir qui est tardif, même si on est si près de la Méditerranée, on est quand même à 400 mètres d'altitude. Oui. On a un sol argileux qui est très froid au printemps et qui met du temps à se réchauffer. Donc la végétation ici démarre tard. D'accord. Par contre, à l'automne, c'est l'inverse. Ce sol va rester chaud longtemps et la végétation va durer beaucoup plus longtemps qu'ailleurs. Donc ici, on est une zone tardive. On commence les vendanges pratiquement quand les autres ont fini. On a D'accord. démarré cette année le 22 septembre. Alors que dans certaines régions, ils ont démarré début août. Et là, Donc, c'est moi. terminé? Non, on a encore un bon tiers de récolte à faire qui vont s'étaler sur le mois d'octobre. Très bien. Alors, dans votre vignoble, je sais que vous utilisez une méthode particulière. Vous utilisez les bonbonnes en verre qu'on voit derrière nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous utilisez ces bonbonnes pour fabriquer votre vin? Voilà, alors l'histoire des bonbonnes, c'est vraiment typique à Saint-Janet. C'est une méthode qui n'existe uniquement chez nous et qui nous vient de notre histoire. À Saint-Janet, au siècle dernier, on cultivait principalement du raisin de table. Les raisins de table ont moins de sucre que les raisins de vin. Et avec ce qui n'était pas commercialisable, les agriculteurs faisaient le petit vin pour eux. C'était une petite piquette qui n'était pas très alcoolisée, qui avait une très mauvaise conservation. Et donc l'histoire raconte qu'un couvreur qui travaillait sur un toit et qui avait amené sa dame Jeanne pour sa consommation journalière, sa petite bonbonne de vin, 3-4 litres de vin à une époque où on en consommait plus qu'aujourd'hui. C'était de manière courante pour un travailleur de force. Et il a été dérangé pendant son travail, il a oublié sa bonbonne. Et quand il est remonté ce temps après pour changer une tuile, il a retrouvé sa bonbonne de vin et il s'est dit tiens, je vais récupérer mon verre. Et en débouchant pour jeter le vin par terre, eh bien, il a senti une bonne odeur qui sortait de cette bonbonne et il s'est dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc il a goûté son vin et il s'est aperçu que son vin non seulement il s'était conservé, mais en plus amélioré. Donc traditionnellement depuis cette époque à Saint-Janet, eh bien, on tuile le vin pour le garder, pour l'améliorer et lui donner une meilleure conservation. Très bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci pour ces explications et vous avez un vignoble magnifique. Merci à vous. J'espère que vous avez aimé visiter ce vignoble avec moi. C'était vraiment une belle journée d'automne avec des couleurs rouges, brunes, vertes, orangées, jaunes. Vraiment magnifique, un régal pour les yeux. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, likez cette vidéo, partagez cette vidéo, laissez-moi un commentaire et je vous dis à très bientôt.